Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. On prend la direction de Ouida, capitale des Vaudondéis. Le Vaudon justement fait partie de ce riche patrimoine culturel et identitaire de la commune et depuis des générations, des gardiens de la tradition font la veille, comme en témoigne Sa Majesté Dabo Hounon II au micro de Marcela Rossi. On dit les choses tournent et reviennent à leur place. Ouida, berceau du Vaudon, Ouida comme bourse de valeur de toutes les autres religions. Et c'est la capitale du Vaudon, la capitale mondiale du Vaudon. Vous n'allez pas entendre dans les autres pays. C'est aujourd'hui que vous allez entendre qu'au Ghana, on parle du Vaudon. Et toute la côte ouest africaine, on parle du Vaudon. Mais dans chaque langue, au niveau de chaque pays africain, il y a le Vaudon parce que j'ai circulé à travers un certain nombre de pays et le fond spirituel demeure la même chose. Mais ils ont l'appellation dans leur langue. Même chez nous ici au Bénin, au nord, les gens ne disent pas Vaudon, mais c'est le Vaudon dans leur langue, dans la langue parlée. Le Vaudon se trouve dans toutes les activités que nous menons. Et quand vous passez d'une région à une autre, il y a un Vaudon principal qui est là et qui dicte ses interdits à toute la population. Que l'habitant de cette zone, soit de cette aire culturelle ou non, il se trouve dedans, il est obligé de respecter les interdits. Il faut noter que les Vaudondéis se préparent activement. Pour sa part, la mairie de Ouida a mis en place un comité local pour accompagner les préparatifs et l'organisation de l'événement. Le maire Christian Rouetchenou en parle au micro de Jérôme Rumbo. Nous avions tiré l'expérience de l'édition passée et avec l'accord du ministre en charge du tourisme, nous avions mis en place un comité communal d'appui à l'organisation des Vaudondéis. Ce comité n'organise pas, mais ce comité appuie le comité national. Et ce comité est dirigé de maître par notre deuxième adjointe au maire, Mme Sabine Four. Ce comité prend en compte tous les acteurs du mécanisme du microcosme des Vaudondéis, en passant par les émigrants, les femmes du marché, les restaurateurs, les hôteliers. Et même les écoles, les directeurs d'école ont été intégrés dans ce comité parce que nous prévoyons également des activités pour permettre que les élèves puissent intégrer dans leur mindset ce que c'est que le Vaudondéis. Nous avions fortement associé Accor qui est le regroupement des grandes familles de Ouida, pour qu'on puisse faire en sorte que toutes les grandes familles de Ouida puissent savoir ce que c'est que le Vaudondéis et s'approprient donc l'organisation de cette manifestation. Aujourd'hui, nous sommes en droit de dire, probablement, nous aurons, selon les statistiques qui sont annoncées, environ entre 150 000 et 200 000 personnes qui vont fouler le sol de Ouida. Il faut donc qu'on se prépare à ça. Ouida est en train, à travers son conseil communal et les personnalités de la ville qui l'accompagnent, en train de faire pour nous. Nous suivons les chantiers. Nous sommes tous les jours sur tous les chantiers pour regarder un peu ce qui se fait. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes à notre niveau. Nous sommes prêts pour que Ouida puisse accueillir le Bénin, l'Afrique et le monde pour les Vaudondéis 2025. Un peu plus loin de Ouida, dans le Mono, le préfet a tenu sa deuxième tournée statutaire. Rôle et responsabilité des acteurs communaux dans la mobilisation des fonds propres à l'ère de la réforme de la décentralisation. C'est le thème des échanges dans les 6 communes du département. Bienvenue Milourin fait le point du périple au micro de Samirat Tchabimade. Si nous avions laissé un an avant de repartir dans cette telle commune, nous serons négativement choqués au regard des résultats peu reluisants que nous avons enregistrés au niveau de ces communes, en l'occurrence Grand Popo, Comé et Lokossa, dans une moindre mesure, parce que nous estimons qu'au regard des potentialités qu'ont ces communes, beaucoup d'efforts méritent d'être faits, notamment au niveau des services techniques. Je voudrais également féliciter tous les conseils communaux des 6 communes. Nous avons pu noter une forte implication des organes politiques dans le soutien et le support qu'ils doivent apporter au secrétariat technique de la mobilisation des ressources. Ça témoigne de la prise de conscience de ces élus. Le maillon faible dans la chaîne de mobilisation reste quand même au niveau des élus locaux. Nous n'avons pas manqué d'attirer leur attention
sur la nécessité pour eux d'intégrer cette chaîne afin que tout ce qui doit revenir dans les caisses communales puisse vraiment l'être. Nous avons scruté tous les autres compartiments de développement, de la sécurité à la santé, en passant par l'éducation. Nous sommes ressortis de cette tournée avec de grandes orientations, notamment celle de prendre un arrêté préfectoral pour instaurer l'abattage systématique des chiens errants. L'autre point également, c'est l'instauration dans toutes les communes d'arrêtés pour interdire les divagations. Donc nous avons pris l'engagement également de prendre un acte dans ce sens, quitte à ce que, après avoir ramassé ces bêtes, elles puissent être mises aux enchères pour renflouer également les caisses. Nous n'avons pas manqué également de marquer notre disponibilité à accompagner tout ce qui est initiative au niveau de nos communes pour les aider, les appuyer dans le chantier de la mobilisation des ressources, mais également jouer pleinement notre rôle de tutelle pour qu'en son temps, on puisse dire nous avons fait du peu que nous pouvons, nous nous sommes sacrifiés pour atteindre certains résultats. L'autorité de régulation de la santé pour garantir la sécurité des patients a installé un dispositif dans les formations sanitaires. Après quelques mois d'utilisation, l'outil est évalué. William Akiar nous en parle. Le dispositif de sécurité des patients est un ensemble de normes introduites dans le secteur de la santé pour garantir aux populations une prise en charge exempte de tout risque évitable. C'est un nouveau cadre de gouvernance des formations sanitaires en vigueur au Bénin. Un rapport sur sa mise en œuvre et son appropriation par les acteurs du secteur est ici soumis à évaluation. Du 30 septembre au 9 novembre 2024, nous avons initié et conduit une mission nationale itinérante d'appropriation du dispositif. Le constat, nous l'avons fait ensemble dans les 115 établissements de santé visités. Il est sans conteste non reluisant. Mais je dis avec force et conviction que ce n'est pas un échec. Oui, pour en être persuadé, il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder la mobilisation des uns et des autres autour du projet, le désir de mieux comprendre le concept, les sollicitations pour des sessions de formation. Ma conviction quant à l'inexistence d'un quelconque échec se trouve renforcée à l'aune des dernières données de terrain sur le niveau de déploiement dont j'ai eu connaissance. Ces données seront publiées au cours des travaux de cet atelier qui prend l'allure d'un rendez-vous de reddition de comptes, d'une rencontre d'auto-évaluation et d'engagement renouvelé pour garantir l'amélioration continue de l'offre et de la qualité des soins au Bénin. C'est maintenant la minute juridique avec cette question. Quelle différence entre amnistie et grâce présidentielle? Pour les explications, Marcel Arrossi a tendu son micro à un juriste. On l'écoute. L'amnistie, c'est tout simplement l'effacement d'une condamnation inscrite au niveau du casier judiciaire. Mais il faut préciser que cet effacement est décidé par une loi spéciale qui est votée par le Parlement. Elle est une mesure collective et générale. Tandis que la grâce présidentielle, c'est ce pouvoir qu'a le président de la République de dispenser une personne condamnée de l'exécution de sa peine, qui peut être en partie ou en totalité. Mais cette mesure-là, elle est individuelle. C'est ça la différence entre l'amnistie et la grâce présidentielle. La présidente de la Haute Cour de justice a rencontré son personnel. Elle a exprimé ses remerciements pour la franche collaboration depuis son installation à la tête de l'institution. Elle en a profité pour souligner l'importance de la solidarité dans le professionnalisme. L'essentiel à retenir au micro de Rebecca Kinjaoundé. En prenant les rênes de la haute juridiction le 4 mars 2024, je m'engageais à faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Cette vision adoptée plus tard par le Collège des juges suggère la mise en place de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice, l'amélioration du fonctionnement de l'institution et l'accroissement de la visibilité de la Haute Cour. En attendant l'occasion de la présentation des vœux pour faire le point du chemin parcouru,
je voudrais déjà vous féliciter et vous remercier pour votre dévouement au cours des 10 derniers mois. J'ai pu apprécier vos efforts et votre engagement à faire bouger les lignes pour l'avancée et la réussite de notre institution commune. Je voudrais tout particulièrement remercier ceux qui, pour de diverses raisons, quittent notre maison commune et pour qui la présente cérémonie est rendue utile. Je voudrais d'abord penser à notre chère aînée, la secrétaire générale adjointe de la Haute Cour de justice, qui, malgré ses dizaines d'années au service du service public, malgré des années de dévouement pour la cause publique, a été toujours au cœur du fonctionnement de notre juridiction et a été surtout dans un service sacerdotal pour la fonction publique. Aujourd'hui, elle a jugé nécessaire de jouir enfin de sa retraite. Je souhaite que cette retraite soit longue, paisible, agréable et pleine de joie. La convention de l'Église évangélique Le Peuple Acquis a duré 6 jours de prière, d'enseignement et d'adoration. En apothéose, ils ont organisé un moment festif pour rendre grâce à Dieu. Gloria Oni et Benjamin Denayo. Plusieurs activités spirituelles ont marqué le dernier jour de convention de l'Église évangélique Le Peuple Acquis. Agbadja, Toba, Akohon sont quelques rythmes exécutés lors du rassemblement des fidèles. Ils sont au total 11 groupements de l'Association des femmes acquises pour Christ AFAC à avoir presté. Une convention, c'est de faire en sorte que les fidèles se rapprochent davantage de Dieu. Vous savez que lorsque on ne vous parle pas régulièrement de quelque chose, il vous serait très difficile de pouvoir garder le fil que la personne t'a tracé, la direction que la personne t'a tracée. Donc, nous appelons souvent le peuple de Dieu à se réunir devant le Seigneur pendant ces moments pour qu'il se rapproche davantage de Dieu. C'est un moment de reconnaissance envers le Tout-Puissant. C'est aussi l'occasion de renouveler leur engagement envers Dieu dans un esprit de gratitude et de louange. Nous nous réunissons et nous réjouissons dans la présence de notre Seigneur, le Seigneur qui nous a gardés pendant 1 an, 12 mois, ce n'est pas par notre force. Les fidèles de l'Église évangélique, le peuple acquis, confessent la souveraineté de Dieu et sont donc appelés à vivre chaque moment avec joie et espérance. Je demanderai à ceux-là et à qui le Seigneur a donné la grâce d'être ici, qu'une fois rentrés chez eux, de bien vouloir partager le message qu'ils ont reçu ici, tous les biens que le Seigneur leur a fait ici au cours de ces 5 jours, dans cette ambiance, dans cet amour dans lequel nous sommes restés, qu'ils partagent ça avec ceux-là qui ne sont pas venus ici. Ils ont pour finir prié pour la culture de la paix au Bénin. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.